Anne-Marie Ducroux, bonsoir. Vous êtes présidente de l'Association nationale pour la protection du ciel et l'environnement nocturne. Alors vous partez en guerre contre ce qu'on appelle les nuisances nocturnes. Donc en clair, c'est contre l'éclairage la nuit. Quel drôle de combat, Anne-Marie Ducroux, parce que l'éclairage la nuit, c'est très agréable, ça gêne qui ? Vous avez raison, c'est d'abord un service, c'est un service apprécié et appréciable dans de nombreuses circonstances. Mais là où il y a une différence importante à nos yeux, c'est que finalement l'éclairage aujourd'hui est celui qui résulte d'une conception des besoins du XXe siècle. Or, on est au XXIe siècle. On n'en est plus à électrifier les campagnes, c'est fait. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de comprendre les effets néfastes que l'éclairage en trop grande quantité a sur les humains ou la biodiversité. On peut faire des gains énergétiques. On a aussi des dépenses budgétaires qui explosent avec de nouveaux éclairages et des durées d'éclairement trop importantes. Sur les conséquences néfastes sur les hommes, alors d'abord on pense aux oiseaux tout bêtement. C'est vrai que les oiseaux qui sont éclairés la nuit, est-ce qu'ils perdent, ils perdent un peu la boule quand ils voient les villes, quand ils sont piégés dans les villes, les oiseaux? Alors nous venons de faire une étude importante sur des travaux scientifiques internationaux et français qui montrent tous les effets de la lumière sur la biodiversité. Pour tous les groupes d'espèces, toutes les espèces sont concernées. Les oiseaux sont une des espèces les plus étudiées. Effectivement, on a des tas d'études qui montrent que, par exemple, ils sont désorientés par les lumières, puisque finalement, ils ont appris à se repérer en migration ou en déplacement par les étoiles notamment. Et donc, ils confondent des lumières artificielles la nuit avec des étoiles. Ils peuvent se désorienter, ce qui fait que leur route n'est plus la même. Leurs réserves, souvent physiques, pour accomplir un trajet migratoire sont souvent comptées. Donc, le temps qu'ils retrouvent leur route, et parfois ils ne la retrouvent pas, eh bien, ils s'épuisent. Il y en a qui s'épuisent à tourner autour des lampadaires et qui finissent par... On a retrouvé ça, des oiseaux morts d'épuisement au pied des lampadaires? Oui, ça existe. On a aussi trouvé des tas d'oiseaux, mais par dizaines ou centaines, qui avaient eu des collisions avec des tours très éclairées, par exemple. Donc, vous voyez, ils sont attirés par les lumières et finalement, ils ne sont pas adaptés à ce type de lumière parce que leurs yeux ont une vision spécifique et leur façon de se déplacer est programmée différemment. Bon, alors nous, la nuit, on dort. Quand on est dans sa chambre, qu'on a éteint les lumières, on n'est plus gêné par l'éclairage nocturne. Donc, parce que vous me parliez sur les hommes. Soi-disant, mais... Pourquoi ça dérange les hommes, l'éclairage dans les villes? De plusieurs manières. Parce que d'abord, on a augmenté de manière exponentielle la quantité de lumière la nuit. Ça a beaucoup augmenté l'éclairage urbain depuis 1990, par exemple? Plus 94% selon nous. La lumière, l'exposition lumineuse la nuit a doublé en 20 ans. En 25 ans. Voilà, depuis les années 90, plus 94% de lumière émise la nuit en lumière artificielle et souvent dans des puissances et des alors voilà, on voit la carte des endroits les plus lumineux. Enfin, je sais pas. Bon, c'est évidemment les grandes villes, là où il y a les gens, quoi, qu'il y a plus de lumière. Pas seulement, vous voyez que d'abord ça c'est le résultat de ce que je vous explique parce que plus 94% de lumière, ça veut dire des effets sur toute la France. Vous avez une tonalité majoritairement jaune, ce qui veut dire que la qualité de la nuit est médiocre en France. Or, quelques zones qui finalement sont peu denses démographiquement ou quelques endroits de montagne qui sont encore préservés. Évidemment, vous voyez autour des grandes agglomérations un halo lumineux, mais qu'on voit d'ailleurs, vous le voyez, vous à l'œil nu, et tout le monde en a déjà vu. Parce que la lumière a aussi une particularité, c'est qu'elle se diffuse à distance des sources. Donc chaque choix qui est fait par un élu d'un peu plus de lumière a des conséquences sur ses voisins et parfois à très longue distance. Et vous dites, on éclaire 2 fois plus qu'en Allemagne, hein, par exemple, chaque habitant. La loi de 2013, pas la loi, c'est un arrêté qui impose d'éteindre les enseignes des magasins la nuit. Alors est-ce que ça a été suivi des faits? Est-ce que de ce point de vue, vous êtes satisfaite? Alors, il s'agit d'une mesure d'extinction à 1h du matin, donc oui. C'est en plein milieu de la nuit, c'est-à-dire à des heures où beaucoup de gens sont en train de dormir, comme vous le disiez. Ça concerne essentiellement les vitrines, les façades et les bureaux non occupés. Nous avons constaté 2 choses. Premièrement, que l'État ne faisait pas la vérification de la réglementation qu'il impose. Donc, il n'y a ni vérification ni sanction. Donc, nous avons décidé de le faire. Nous sortons la nuit. Nous sommes tout un réseau de citoyens. Vous cassez les enseignes? Non. Ah non, c'est pas notre genre. Mais on sort la nuit, on va voir si à 1h du matin, la réglementation est appliquée. Et vous débranchez les prises? Non. Non. C'est pas notre travail de faire ça, c'est à ceux qui doivent appliquer la réglementation de le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est une situation très contrastée. Des vrais progrès à certains endroits. Et puis aussi, mystérieusement et de manière inexpliquée, des endroits où la lumière reste allumée sans que rien ne se passe. Alors, on en parlait juste avant, il y a la ville de Saumur, hein, qui est un bon élève. Vous lui avez décerné, je crois, une étoile. Une étoile, on a un concours qui s'appelle Ville et Village étoilés. On l'a labellisé une étoile, ça veut dire qu'elle a encore une marge de progrès d'au moins 4 étoiles. Alors, elle a beaucoup éteint les lumières la nuit, mais du coup,
ça peut créer au sein de la population un sentiment d'insécurité. Écoutez ce qu'en dit le commandant de police de la ville de Saumur. La sécurité génère forcément un sentiment d'appréhension ou d'insécurité. Mais pour moi, ça ne se traduit pas dans les faits. Là-dessus, non, je ne peux pas dire qu'il y a eu que l'extinction des feux a entraîné une augmentation des interventions. Non, ça reste dans l'ordre normal des choses. Mais ça, c'est l'un des freins, parce que c'est vrai qu'on a peur du noir depuis qu'on est tout petit. On n'a pas envie de s'aventurer dans une rue sombre. Est-ce que ce n'est pas le principal frein que vous avez dans votre combat? C'est un des freins, d'ailleurs il faut le prendre en compte, c'est tout à fait légitime et l'éclairage est fait pour régler des questions de sécurité aussi. Il faut savoir aussi que l'éclairage n'est pas obligatoire pour un élu, donc il peut décider d'éclairer à certains endroits et de ne pas éclairer à certains endroits, il ne prend aucun risque juridique en la matière. Votre objectif, ça n'est pas le noir complet? Pas du tout, pas du tout. Nous, notre objectif, c'est de travailler l'éclairage selon une autre vision, celle du XXIe siècle, et d'autre part de répondre à des besoins avérés. Toute la logique des décennies précédentes, celle où nous avons connu 94% de lumière en plus, c'était d'avoir une logique de l'offre très standardisée. Et nous, on dit qu'il faut faire du sur-mesure avec des vrais besoins. Donc, ce monsieur a tout à fait raison de donner des chiffres en précisant que finalement le sentiment et la réalité sont tout à fait différents. Parce que nous, ce qu'on conseille très souvent, c'est aux élus qui veulent pratiquer une partie d'extinction en milieu de nuit, c'est de faire une expérimentation, notamment avec les services de gendarmerie et de police. Partout où nous avons vu ces expérimentations sur le terrain, elles concluent toutes à la même chose. Il n'y a pas plus de délits la nuit que le jour. Et d'ailleurs, les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent qu'il y a plus de délits le jour. Alors, les municipalités veulent faire des économies. Maintenant, les lampadaires sont parfois équipés de détecteurs de mouvement, ce qui fait qu'ils ne s'allument que quand il y a des piétons qui marchent la nuit dans la rue. C'est peut-être l'avenir, ça, non? Pourquoi pas? Mais nous, on dit qu'il y a une mesure toute simple, qui ne coûte rien, de bon sens, et dont on peut mesurer les résultats tout de suite. C'est de mieux régler la durée d'éclairement la nuit. Si vous éclairez 11 heures ou si vous éclairez 6 heures la nuit, vous faites une énorme extinction des feux, je ne sais pas, entre 1 heure et 5 heures du matin, par exemple. Eh bien, vous économisez en euros des sommes considérables. Saumur, dont nous venons de parler, 85 000 euros. Beaucoup. C'est un budget important, l'éclairage, dans le budget d'une municipalité. Plus de 40% dans une municipalité, sa facture d'électricité. Et elle peut économiser de... L'éclairage, ça représente 40% de la facture d'électricité d'une municipalité. Et elle peut économiser de 25 à plus de 50% en suivant les recommandations que nous évoquons. La première mesure, c'est de mieux régler son éclairage. Et cette mesure-là, vous voyez tout de suite pour un élu et pour un citoyen, en euros, en kilowattheures et en réduction des nuisances lumineuses, l'effet bénéfique de la question. Alors, autrefois, il y avait des lampadaires couleur orangée. C'est vrai que de plus en plus, maintenant, on est dans les tons bleus ou blancs. Ce sont les LED. Alors, c'est bien, ça économise l'électricité. Il paraît. Nous, on a quand même beaucoup d'interrogations sur la question des LED et surtout sur leur massification. Alors, ce n'est pas du tout un point de vue anti-technologie par principe et encore moins anti-acteurs économiques qui les fabriquent. Mais néanmoins, on s'aperçoit qu'on est en train de faire miser tout le monde sur les LED, autant en usage domestique, c'est-à-dire chez vous, vous en avez partout des LED. En usage professionnel, il y en a partout. En usage extérieur, il y en a partout. Les lampadaires, les phares de voiture, les feux tricolores, les enseignes lumineuses, les publicités lumineuses, etc. Il y en a de partout. Tout ça se fait dans un cadre sans régulation et surtout sans information indépendante sur la vérité de la performance. Qu'est-ce que ça peut faire les LED? Et surtout sur les effets néfastes des LED possibles. Donc on a déjà par exemple un avis de l'ANSES, qui est une agence publique, qui en 2010 disait qu'il y avait des risques sanitaires déjà assez sérieux sur la rétine des enfants, sur les yeux, la vision des personnes âgées, sur les personnes exposées. L'ANSES est en train de retravailler pour mettre à jour cet avis, mais nous on pense que l'alerte était déjà très sérieuse et que finalement personne n'en a tenu compte, puisque depuis 5 ans, il ne s'est rien passé après les recommandations de l'ANSES. Eh bien, merci beaucoup Anne-Marie Ducrot, donc présidente de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et donc vous nous dites ce chiffre, depuis 1990, l'éclairage des villes a doublé. Merci. Tout de suite Yves Calvi, c'est dans l'air. Martine Aubry ne décolère pas contre Emmanuel Macron après sa sortie contre le statut des fonctionnaires, mais le ministre de l'économie est protégé par sa popularité record. En quoi le phénomène Macron traduit-il une crise d'identité à gauche? C'est tout de suite, c'est dans l'air, Yves Calvi.